Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo où je vais aborder un sujet que je trouve quand même assez intéressant. Ça sera plus un conseil évidemment à mon avis, hein. Donc, asseyez-vous et donc on va en parler. Pour ceux qui sont ici, en tout cas, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal d'étudiants étrangers, en tout cas ces derniers temps, qui reçoivent des OQTF. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi, je suis un peu dans ce monde, donc je vois un peu comment ça se passe. Et il y a même de ceux, lorsqu'on discute et qu'on échange, lorsqu'ils m'exposent leur cas, en fait, de façon globale, je dis, mais pourquoi? Enfin, c'est-à-dire que c'était attendu, quoi, que à un moment donné, ça pouvait facilement barder avec la préfecture, quoi. Et même si je me mets à la place de la préfecture, je me dis que c'était l'issue, en tout cas, qu'il fallait s'attendre à ça, en fait. C'est-à-dire que c'était évident. Et donc, je me dis que je vais essayer de partager en tout cas mon avis par rapport à cette situation et donner mes conseils là-dessus pour ceux qui arrivent, pour qu'ils comprennent mieux peut-être comment ça fonctionne et tout ça, et ne pas tomber dans le même piège. Alors, pour introduire ce sujet, j'aimerais bien dire que, enfin, j'aimerais vous faire prendre conscience d'un truc, c'est qu'il ne faut pas penser que la France est le bon samaritain du monde, qu'il ouvre ses portes aux étudiants étrangers, juste parce que bon, ils ont envie, hein, parce que ils veulent vous recevoir, ils aiment bien ça, hein, c'est pour vous donner des croissants et tout. Non, à un moment donné, faut pas penser ça. C'est une ruse qui se cache derrière ça, et d'ailleurs, pour beaucoup de pays, c'est pareil, hein. C'est une ruse qui se cache derrière ça, c'est dénicher en fait des talents et ensuite les garder chez vous pour pouvoir faire progresser votre pays, faire avancer votre pays. Donc, à un moment donné, il faut comprendre ça, en fait. Donc, lorsque vous reçoivent, c'est bien beau, mais si derrière, ils se rendent compte qu'au bout d'un certain temps, vous n'êtes pas... Désolé, on a été coupé, je ne sais pas pourquoi. Mais je disais donc, lorsque au bout d'un certain temps, ils se rendent compte, eux, que vous n'êtes pas productif pour leur pays, vous n'ajoutez pas un plus pour leur pays, on vous fout à la porte. Repartez dans votre pays alors. Parce que vous ne servez à rien. Repartez chez vous. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans des situations où vous allez devoir faire des enfants inopinés, et c'était pas prévu, ou épouser des femmes que vous n'aimez pas, juste pour rester ici, à un moment donné, il faut être sérieux. N'oubliez pas, n'oubliez pas pourquoi vous êtes venu. Et ça, on va en parler encore plus précisément dans une autre vidéo, mais n'oubliez pas pourquoi vous êtes venu ici. Surtout ceux qui viennent, par exemple, en M1, en Master 1, par exemple. Il faut savoir que vous, la préfecture attend qu'au bout de 2 ans, vous devenez en fait mature et productif. C'est comme si en fait, ils plantaient en fait une graine et au bout d'un certain temps, ils espèrent que bon, ça va mettre, enfin, il y aura un arbre et puis il y aura des fruits, c'est ça en fait, et qu'eux, ils vont commencer à récolter. Vous allez voir que vous allez arriver, vous allez avoir donc votre titre de séjour, enfin votre visa d'1 an. Ensuite, vous aurez, la lampe là, un problème. Du coup, du coup, vous aurez, après, derrière, quand vous allez renouveler votre titre, vous aurez 1 an en plus qu'on va vous donner en général pour finir votre Master 2, si en tout cas vous passez en Master 2. Et ensuite, ils attendent que vous reveniez en fait vers eux avec un job pour changer votre statut. En fait, globalement, c'est dans l'idéal, c'est ce qu'ils aimeraient eux en fait. Donc, il faut comprendre que lorsque vous arrivez et qu'au bout d'un certain temps, donc le temps que eux ils vous donnent et qu'ils espèrent que vous devenez mature pour pouvoir maintenant rentrer dans le réel contribuable, que vous ne produisez pas, ils peuvent vous donner encore une seconde chance, voire même une troisième chance. Je vais bien détailler après, voire même une troisième chance. Mais si après ça, ils se rendent compte que ça va toujours pas, monsieur ou madame, hop, repartez chez vous. Et souvent, vous allez voir que bah, les motifs, c'est souvent des motifs du style, enfin, en résumé, qui fait comprendre que vous n'êtes pas sérieux dans vos études, quoi, pour certains cas. Et souvent, ça arrive même à ceux-là, surtout ceux-là qui viennent ici par les écoles privées. C'est surtout ceux-là qui emmènent les gens des problèmes ici. Parce que toi, tu viens par exemple une école privée, après, tu vas vouloir encore changer de formation pour aller dans une école publique, et ainsi de suite. Les changements de formation, là, c'est pas une bonne chose. Quand vous vous inscrivez dans une école, parce que vous venez, si vous dites, je m'inscris dans une école privée comme ça, lambda, pour que derrière, j'arrive et puis derrière, je vais changer tout ça là. Tout ça peut avoir des impacts en fait. Vous vous rendez pas compte. Parce que derrière, quand tu vas te plonger dans une école publique et que tu vas vouloir encore changer de formation dans cette école publique là, ça fait déjà 2 changements. Et là, c'est plus sérieux du tout. Donc, il faut prendre ça en compte. Pour ceux qui n'ont pas d'acceptation malheureusement et qui veulent venir par des écoles privées, prenez des écoles privées et des formations de ces écoles privées-là où vous êtes sûr de pouvoir continuer même dans le public.
continuer et finaliser. Parce que beaucoup viennent, par exemple, avec des trucs en informatique. Parce que, bon, l'informatique, ils savent que, bon, il y a beaucoup d'écoles là-dessus, écoles publiques en prend. Je suis d'accord avec vous parce que derrière, en fait, il y a peu d'écoles privées plutôt, j'allais dire privées, hein, peu d'écoles privées plutôt dans des domaines de sciences de façon concrète, en physique. Tu n'as pas d'école, je pense pas que tu aies une école privée de physique, tu vois. Mais en informatique, tu peux, par exemple, en avoir. Mais derrière, il faut comprendre que l'informatique, c'est vaste. Et la formation que tu fais spécifique dans cette école privée-là, parfois, tu ne l'auras pas dans le public, en fait. Et donc, switcher, en fait, comme ça ne sera pas facile. Soit tu vas rester dans le privé jusqu'à la fin, évidemment, ça va te coûter cher, mais jusqu'à la fin, et derrière, bah, espérer avoir un job avec ça. Soit tu vas être dans le privé, ensuite vouloir être dans le public plus tard, mais il faut comprendre que ça ne sera pas forcément facile, en fait. Je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que si vous avez des formations, finissez-les en fait. Tu es venu dans une formation, finis ta formation et ton diplôme. Et derrière, si tu veux changer un tout petit peu pour pouvoir t'améliorer dans ce secteur-là, donc continuer à être étudiant pour pouvoir t'améliorer et devenir un expert, pas de souci. Mais finissez vos formations. Autre chose, ceux qui viennent en L3 par exemple, vous allez venir en L3, vous aurez un an. Ensuite, eux, ils se disent que bon, toi, après la L3, il te reste, si tu t'inscris en master, parce que tout dépend de d'où tu t'inscris. Si tu t'inscris dans une école d'ingé, par exemple, tu as la chance, c'est 3 ans. Donc, ils vont te donner un titre de 3 ans. Pourquoi ils vont te donner ça? Parce qu'ils se disent que toi, ta formation, il te reste 3 ans en fait pour finir tes études. Ils ne te donnent pas ça pour rien. Ils se disent qu'après ces 3 ans-là, tu vas revenir vers nous et ils espèrent en tout cas que tu reviennes en faisant un changement de statut. Maintenant, c'est derrière les 3 ans qu'ils vont te donner ou les 2 ans qu'ils vont te donner si tu t'inscris en Master 1. Si tu reviens pour leur dire, ah, moi, en fait, parce que eux, pendant les 2 ans là, eux, ils s'en foutent de toi, ils s'en foutent, ils attendent juste le moment où toi, tu vas revenir pour renouveler encore là. C'est à ce moment que tu vas leur rendre des comptes, en fait. Mais eux, ils savent qu'on t'a donné 2 ans, c'est pour finir, par exemple, Master 1 et Master 2. Et c'est ça qu'ils s'attendent, en fait. Donc, quand toi, tu vas revenir vers eux, ils s'attendent, ils disent, bon, fais-nous maintenant des comptes sur ce que tu as. Tu viens, tu dis, bon, je veux renouveler mon titre. Si tu dis, bon, je veux renouveler mon titre en tant que salarié maintenant et tout ça là, donc changement de statut, ok, pas de souci. Ils vont te demander l'entreprise, machin, machin et tout ça là, et peut-être ton diplôme de fin d'études. C'est tout peut-être, je pense. Mais si tu reviens vers eux en disant que bon, moi je veux encore m'inscrire dans un master et tout ça, ils vont dire, bon, toi on t'a donné 2 ans pour faire master 1, master 2 dans un domaine. Tu as fait quoi maintenant de ces 2 ans-là? Oh non, j'avais échoué, ensuite là j'ai repris, j'ai validé tout ça. Ah d'accord, ok. Il te reste combien d'années en fait? Ils peuvent te dire, ah non, en fait, concrètement, par rapport à ce que toi tu veux avoir comme projet là, enfin, quand tu vas leur envoyer tes documents, ils vont voir, ah non, concrètement, par rapport à ce qu'il fait maintenant, il lui reste 1 an ou 2 ans encore. Ils vont encore te donner. C'est pas grave, ils vont encore te donner. Au bout de ces 2 ans ou de ces 1 an qu'ils vont te donner là, quand tu vas encore revenir vers eux là, on dit, bon, tu fais maintenant quoi encore? Tu vas dire ceci ou cela. Tu vas expliquer, parce que il y a même de cela, tu vas mettre des lettres explicatives s'il faut. Mais en tout cas, tu vas donner les papiers que eux te demandent. Maintenant, c'est eux derrière, parce qu'il ne faut pas penser que c'est une machine, hein, c'est des humains en fait, hein, les gens qui travaillent là-bas, ce pas des machines où tu mets des pièces, après ça va te dire vrai ou faux. Non, c'est des humains. Derrière, ils vont juger. S'ils jugent que, bon, par rapport à ton blabla là, tu mérites qu'on t'ajoute encore, on te donne encore une troisième chance, pas de souci, tu as ta chance et ne fais pas n'importe quoi avec. Mais si derrière ils disent, bon, l'enfant là n'est pas clair, ils peuvent te donner un OQTF. Et comme j'aime à le dire, les voies de l'administration française sont impénétrables. Il y a des gens, ils sont même dans des situations qu'on peut juger nous bien correctes, qui reçoivent quand même l'OQTF. Donc ne blaguez pas. Le seul conseil vraiment que je peux vous donner, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que, un, anticiper et deux, soyez en fait concret dans ce que vous voulez faire. Allez en ligne droite. Vous n'aurez pas de problème. Mais le réel conseil que je vais vous donner quand vous allez arriver là, ou même pour ceux qui sont ici, qui regardent cette vidéo, soyez toujours dans l'anticipation. Vivez avec un an en avant. C'est-à-dire que là, on est en 2024, là. Toi qui es ici, tu es déjà en 2025. Je vais faire encore une prochaine vidéo où je vais parler des stages, par exemple, où vous allez comprendre pourquoi c'est important d'anticiper ici. Je vais vraiment parler de ça très bientôt parce que bah, la période de vous arrive, vous allez venir ici. Il y en a de ceux qui vont venir ici en master, par exemple. Cette vidéo-là sera très importante pour vous parce que vous allez devoir obligatoirement faire un stage et je vais parler de ça parce que c'est très important, c'est un sujet très, très important. Donc, je disais, soyez toujours dans l'anticipation. On est en 2024, vous, en fait, ici, vous êtes déjà, de votre tête, vous êtes déjà 2025. 2024 est fini, c'est-à-dire que vous savez que non, en 2024, là,
d'ici juin, je dois atteindre tel niveau, d'ici septembre, je dois avoir ceci, d'ici machin, je dois avoir ceci, je dois faire ceci. Ah non, mon titre va expirer en tel mois, donc il faut que j'anticipe le fait que bon, il faut que je renouvelle, donc il faut tel papier, tel papier, tel papier. Donc vous êtes dans l'anticipation. Si vous n'anticipez pas, vous vivez le jour au jour, croyez-moi, vous allez lire l'heure, comme disent les autres. Vous allez lire l'heure à un moment donné. Soyez dans l'anticipation. Gardez ce mot en tête. Écrivez-le en gros caractères, en gras, en italique, tout ce que vous voulez. Mais anticipez toujours ici. Ne vous laissez pas prendre. Parce que il y a d'autres là qui viennent ici, là. Ils se font beaucoup d'amis français, tout ça. C'est bien bon, c'est pas mauvais. Mais si vous prenez, enfin, laissez prendre dans leur vague, vous oubliez que eux, ils sont chez eux. Même s'ils ne sont pas d'origine d'ici, mais ils sont chez eux techniquement parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas la pression que toi tu as pour renouveler ton titre. Ne vous laissez pas prendre dans cette vague. Anticipez tout et toujours. Ça, c'est le conseil principal que je vais vous donner. Anticipez. Sachez anticiper. Sinon, pas, vous allez être... C'est-à-dire que moi, là où je suis là, par exemple, non. Bon, moi, mon année 2024 est déjà finie. C'est-à-dire que si tu me dis en décembre, là, techniquement, qu'est-ce que où tu penses en être? Je vais te dire que non, en décembre, ça, j'espère que je reste ça, ça, ça et ça. Et anticiper aussi, ça vous permet de pouvoir, au cas où il y a un petit couac, de savoir déjà comment bifurquer vite fait. Parce que dans l'anticipation, c'est aussi prévoir un point, un plan A, un plan B ou un plan C. Parce que bah, tu peux avoir un plan A et ça marche pas forcément. Donc, c'est en fait ça le truc. Il faut toujours anticiper. Toujours être dans l'anticipation. Sinon pas, vous allez vous retrouver dans des pétrins, mais pas possible, ce sera compliqué. Après, il y a des gens aussi particuliers, hein, honnêtement. Honnêtement, il y a des gens particuliers. C'est-à-dire qu'ils sont nés, excusez-moi du terme, hein, mais ils sont avec le caca sur le visage. Parce que je ne peux pas comprendre, il y a des gens, je connais quelqu'un, parmi les gens que je connais qui ont les OQTF, je connais quelqu'un, il a même une alternance. C'est-à-dire que des fois même, tu te dis, mais comment on lui donne une OQTF en question même? Donc le gars, il a même une alternance, on lui a donné l'OQTF. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Tu te dis que tu dis seulement que lui là, c'est seulement la poisse en personne, quoi. C'est-à-dire qu'il le cacaille sur son visage. Pardonnez-moi, mais vraiment, priez vos dieux là-bas où vous êtes avant de venir aussi ici. Si vous avez des gens avec qui vous avez fait du mal là-bas, demandez pardon. Les oncles, les tantes, on sait comment ça se passe en Afrique, demandez pardon avant de venir ici là. Parce que, et ne rigolez pas, je vous dis la vérité, demandez pardon, tout ça. Ah, vraiment, on a eu des problèmes. Pardonne-moi, moi je commence à voyager, non. Pardonne-moi, ne garde pas rancœur. Parce que vraiment, il y a des situations ici, quand tu lis la personne t'explique sa situation, mais à un moment donné, non, tu dis, mais c'est pas possible que ton te donne une quitter. Comment ça? Comment? Non, on lui a donné quand même ça. Donc, tu comprends que ça, c'est vraiment le caca qui est sur le visage. J'ai pas d'autre expression vraiment pour exprimer ça, mais c'est vrai. Demandez pardon là-bas avant de venir ici là. Soyons paix avec tout le monde. Et ceux qui en paix avec moi, du coup. Je vous laisse sur ce. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo. On va parler des stages, je pense. Ouais, je pense. On va parler des stages. Et j'espère que la vidéo que vous allez suivre va vous plaire. Et si c'est le cas, laissez un commentaire ou abonnez-vous. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Et je fais de gros bisous. Ciao, ciao.